Les gens n'hésitent pas, voilà, je vois qu'il y a des gens qui discutent, mais je vois qu'il s'agit de Monsieur Michalon. Très bien. Donc, eh bien, bonjour. Bon, je suis chargé de vous présenter Qu'avez-vous fait de moi, qui est le premier roman de... Oui, non, il n'aime pas ce premier roman, puisqu'il en a écrit d'autres avant. Désolé, ça ne compte pas. D'ailleurs, on n'a aucune preuve qu'il en a écrit d'autres avant. Et de deux, s'ils n'ont pas été publiés, il y a sûrement une raison. Voilà ce que je dis. Alors déjà, excusez-moi, mais il n'a pas franchement une tête d'écrivain. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien qu'un écrivain ait une tête d'écrivain. Comme Eric Vogt, par exemple, une tête d'honnête homme. Voilà, ça me paraît même être la moindre des choses d'avoir la gueule de l'emploi. Ça inspire confiance. Parce que l'habit fait pas le moine, excusez-moi, mais si. Un banquier avec une tête de Erwan Larère, voilà. Est-ce que vous lui confieriez votre argent? Non. Moi non plus. Eh bien, c'est pareil avec un auteur. Je préfère qu'il ait l'air mystérieux, profond, pénétré, voire timide, taiseux, asocial, un peu maladroit, avec des ailes de géant qui l'empêcheraient de marcher, par exemple, comme dans le poème de Francis Cabrel. Non. Alors bref, je suppose que chez Michalon, ils ont lu le livre avant de voir la tête d'Erwan Larère. Et d'ailleurs, tant mieux pour lui. Moi, je n'aurais pas signé un type avec une tête aussi peu goncourable. Alors revenons au bouquin. Franchement, je suis un peu embêté. Je sais qu'on ne me demande pas mon avis. Une présentation, c'est pas une critique. Et d'ailleurs, en critique, je suis nul. Je ne lis pas. Je ne lis jamais. Voilà. Alors là, j'ai été un peu obligé. Ça fait partie du contrat. Et c'est pas que j'ai pas aimé. Je veux dire, j'ai pas aimé. Disons que je n'ai rien compris. Donc ça, c'est dit. Vous conviendrez que pour faire une présentation, il y a plus confortable. J'aurais pu refuser le job. Du coup, mais comment dire, je l'ai lu, disons que je l'ai lu hier soir, le livre, voilà. Et que je n'ai rien compris, comme je vous disais. Alors voilà le topo, c'est l'histoire d'un type, Léopold, qui ne trouve pas sa place dans le monde du travail, alors qu'il a de grandes ambitions, ça arrive, de plus en plus d'ailleurs, le libéralisme, ils appellent ça comme ça, le libéralisme. Voilà, on suit un peu sa découverte du cruel marché du travail, à Léo, et puis tout déraille au moment où un de ses anciens potes reprend contact avec lui. Et tout à coup, voilà des agents de la sécurité du territoire qui déboulent, puis une organisation secrète, des gentils qui sont en fait des méchants, des personnages qui existent, mais non, mais si. Alors on croit qu'ils n'existent pas, mais si en fait ils existent, on ne sait plus. Voilà, vous voyez, c'est très compliqué. Certains meurent d'ailleurs dans d'atroces souffrances, brûlés vifs, torturés. Alors je déconne. Voilà, mais ça ne paraît pas compliqué pourtant d'écrire une belle histoire. Une histoire simple, on se croise, on se plaît, on n'ose pas. Au moment où ça va se faire, hop, troisième larron, on doute, on s'éloigne, et puis tout est bien qui finit bien. Si, c'est compliqué ça? Non, c'est pas compliqué. Ou alors un meurtre. Des suspects, un inspecteur malin, mais humain. Avec des défauts, on chope le coupable, on châtie, voilà, c'est bien fait pour lui. Dans son livre, on sent bien qu'Erwan il dénonce des trucs. Mais pour dénoncer le monde qui ne tourne pas rond, il y a déjà SAS, il y a BHL. Tiens d'ailleurs, avec Erwan Larère, on ne peut pas faire d'acronyme. Ça ne va pas du tout. C'est pas top pour faire un carton. Je pense que M. Michalon est d'accord avec moi. Voilà, PPDA, FOG, JJSS, J2M, VGE, JFK, DSK, JPP, JCVD, ça c'est marketing, bordel. VDD, ça sonne. Bon, ça vend du bouquin. Erwan Larère, c'est chiant à prononcer. Il y a beaucoup trop de R là-dedans. Il y a beaucoup trop de R. Il devrait avoir un surnom, un pseudo, mais ce ne serait pas une honte. Le mieux, peut-être, pour un écrivain, si tu n'as pas d'initiale, c'est juste un prénom. Peut-être, par exemple, Loana. Voilà. Oui, alors l'autre, Colette. Oh, Colette. Ou l'autre fille, là, tu sais, moitié antisémite avec ses chats, comment s'appelle-t-elle? Céline. Voilà, ça, c'est voilà. Ou un nom rigolo, comme Po. Salut, Po. Barre. Gogol, ça c'est rigolo, Gogol. Racine, on se gousse, les gens se goussent. Alors s'il y a un truc que j'ai bien aimé, quand même, excuse-moi. Voilà. Alors c'est page 131, je crois qu'à un moment, ça c'est génial. Ça j'ai trouvé ça génial. Page 131, c'est bien ça. Voilà. Il a écrit, attendez, c'est bien ça. Voilà. Qu'avez-vous fait de moi, le roman d'Erwan Larère, il parle le 26 août,
éditions Lichalon. Cours élasté, on peut lire donc page 131, le bar est joli. Bam! Voilà, ça c'est une belle phrase. Hein, sujet, verbe, complément, tu vois mon grand, tu peux en faire des phrases toutes bêtes. Hein, sujet, verbe, complément, c'est parfait. On a le lieu, un bar, visiblement, hein, et on sait le mot SIE, joli. Hein, pour le reste, c'est au lecteur d'imaginer. On lui laisse de la place, on le respecte le lecteur. Alors d'ailleurs, le lecteur, eh bien aujourd'hui, il s'appelle Didier Giroldo. Alors ça, si c'est pas la transition des cocos, accrochez-vous. À toi, Didier, vaillant, comédien de Tours. Il n'y a que des Tourangeaux ici, bon, plus que Jean Royer. À toi, donc, fier Guriban, pour une lecture de quelques extraits du bouquin, et vous allez voir, on comprend